Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, on va développer ensemble un magnifique sujet qui nous concerne chacune et chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. La loi qui nous interdit de manger du lait, de la viande en même temps. On peut manger du lait d'un côté ou de la viande d'un autre côté, pas au même moment, et surtout pas les mélanger. Mais pourquoi ne pas les mélanger? On va développer ça, voir ce que la loi nous dit, ce que le Talmud nous dit, ce que la Kabbalah nous dit, ce que la Chassidoute nous apprend à ce sujet. Vous allez voir, ça va être un sujet qui est passionnant. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à vivre ces moments ensemble, et ce, grâce à chacune et chacun d'entre vous. Ay ay da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da da moy da da ay ay da 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 ay 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 da da ay 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 da 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 ay 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 ay. Hey, ta-da-da-la-ya, ma-mai, ta-da-da-la-ya, ma-mai, ta-da-da-la-ya, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-mai, ta-da-da-la-ya, ta-da-da-la-ya, ta-da-da-ma-ma-ma-ma-mai, ta-da-da-la-ya-ya-ya, ha-ha-ya-ya, ma-ya-ya-ya-ya, ta-da-da-ya, ta-da-da-la-ya, ma-ya-ya-ya-ya-ya-ya, ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da da ay da da me da da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 da 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 ay 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 ta-da-da-la-ya ba-dam, ta-da-da-la-ya ba-bam, ta-da-da-la-ya ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, da-da-da-da-da, ta-da-da-la-ya, ay, 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 ay. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir énorme de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, on va développer ensemble ce magnifique sujet. Ensemble, ensemble, ensemble. Oui, vous savez que dans la Torah, dans la vie juive, ce que l'on veut, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est l'harmonie, c'est ce que l'on recherche. Et c'est ce que nous essayons de développer ensemble, au travers de tout, au long de tous nos cours. Alors on va parler de cuisine. Bon, mais un petit peu. L'idée de ce qui se passe dans une cuisine juive. On a tous eu l'occasion de rentrer dans une cuisine juive. Alors qu'elle soit très pratiquante ou pas, religieuse ou un peu moins, on est toujours confronté à ce que nous voyons. Et on constate qu'on est capable d'identifier quelque chose de particulier. Il y a souvent un côté pour le lait et un côté pour la viande. On ne mélange pas les deux côtés. On essaye, autant que faire se peut, d'avoir ce qu'on appelle un robinet et ce qu'on appelle un évier. Voilà, pour le côté de la viande et un pour le côté du lait. C'est ce qu'on essaye de faire pour ne pas avoir à mélanger les deux. Il y a différents interdits. Il y a la consommation du lait et de la viande en même temps, mélangés, mais il y a aussi le fait de faire cuire un aliment de lait et un aliment de viande en même temps. On va développer ensemble ce que cela veut dire. Je vous rappelle que ce soir nous étudions les Ilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Nous étudions les Ilou Nishmat le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Nous étudions pour la Refoua Shelema totale et complète de Yohan Mordechai Ben Malka Atali, mais également pour Tinok Ben Avraham, une belle Refoua Shelema, ainsi que pour sa maman Rivka. Oui, alors quand on rentre dans cette magnifique maison, dans cette magnifique cuisine, on se rend compte qu'il y a donc une différence entre le côté lait et le côté viande. Mais il y a aussi également d'autres choses qu'on voit dans une maison juive. On voit souvent de belles bibliothèques avec des beaux livres, parce que c'est important d'avoir une bibliothèque, une belle bibliothèque et une maison remplie de sfarim. C'est écrit, même si on n'est pas capable d'étudier tous les livres qui sont dans cette bibliothèque,
Il est important d'avoir dans sa maison beaucoup de sfarim, beaucoup de livres de Torah. Pourquoi est-ce qu'on rajoute de la gdoucha, de la sainteté? Et puis si on a des enfants, si on a des invités, si nous-mêmes, on est donc entouré de livres de Torah. C'est très important. Le rabbi de Lubavitch insistait sur cette question-là. On voit autre chose, hein, dans un beau salon d'une famille juive, on a la possibilité de voir de belles photos de tzadikim, de grands justes, de grands tzadikim, de grands rébéim. Ils nous accompagnent. Et on voit donc cette séparation entre le lait et la viande. L'interdiction de mélanger le lait et la viande, c'est quelque chose qui est enraciné dans le peuple juif. Hein, c'est pas quelque chose de secondaire. Peu importe le degré de religiosité, on essaye en général, hein, de maintenir cela, de ne pas mélanger le lait et la viande. On sait qu'il faut qu'il y ait une séparation non seulement dans les aliments, mais également dans la consommation de cette viande et de ce lait. Il faut attendre un nombre d'heures bien calculé, bien défini par les chachamim, par nos sages, entre la consommation de la viande et ensuite du lait. Beaucoup moins à attendre entre le lait et la viande. Lorsqu'on a consommé du lait, on a, en fonction des avis, beaucoup moins besoin d'attendre pour consommer de la viande. C'est la raison pour laquelle vous verrez que, en général, c'est souvent ce qui se passe chez les dames, les jeunes filles, lorsqu'elles ont la possibilité de manger, le matin, eh bien, si vous leur proposez de manger quelque chose, ou même en début d'après-midi, hein, de manger un repas de viande, souvent elles refusent. Je dis les femmes ou les jeunes filles, parce qu'en général, elles aiment bien être tranquilles, ne pas être bloquées par ce repas de viande qui les rend viande pendant 6 heures. Et fini, plus de café au lait, plus de chocolat au lait, c'est un peu embêtant quand même. Ben oui, exactement. C'est la raison pour laquelle vous avez des pays dans le monde où les gens mangent de la viande le matin, mais ce n'est pas vraiment l'habitude que nous avons dans les pays européens, ou bien même anglo-saxons d'ailleurs. On va étudier ensemble ce qu'il est dit dans la Torah et précisé dans notre parashat à Shavua, parashat Mishpatim, les lois qui interdisent le fait de mélanger du lait et de la viande. On va comprendre la source de cet interdit, on va comprendre ce que la Kabbalah nous expliquait sur cet interdit, et on va comprendre aussi ce que le rabbi de Lubavitch nous dit sur cela. L'interdit de mélanger du lait et de la viande, la première fois dans la Torah, il apparaît dans notre paracha. Lo tevashel gedi bachalev imo. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa maman. De ces 4 mots-là, de ce petit verset, hein, si vous regardez dans le Sefer Torah, hein, dans le livre de la Torah, vous voyez, vous regardez ces 5 mots-là, c'est un tout petit verset. Il y a des grands versets. Hein. Celui-là, il fait 5 mots. Lo tevashel, gedi, 3, bachalev, 4, imo, 5. C'est tout. Bon, il est précédé d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il est dit juste avant? Il est dit Reshit bikurecha, Reshit bikure admatecha, ta vie, Beit Hashem Elokecha. Le début, le commencement de tes prémices, de tout ce que tu possèdes, des fruits, de tes récoltes, tu dois les apporter au Beth Amikdash, à Dieu. Et juste après, on passe à ça, à cet interdit de consommer ce chevreau dans le lait de sa maman. Alors, comment de ce chevreau qui ne doit pas être cuit dans le lait de sa maman, il en découle tous les interdits qui concernent le mélange de lait et de la viande. Regardez ce que les Chachamim nous disent sur cet interdit, regardez même ce que Nachmanim nous dit sur cela, ce que le Rambam Maïmonide nous dit sur cet interdit, et vous allez voir qu'on en apprend beaucoup. L'otévaché, qu'est-ce que ça veut dire tu ne feras pas cuire? Le Rambam nous explique ça, il nous dit que l'interdit de faire cuire, c'est aussi un interdit de consommation. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il ne faut pas faire cuire, on comprend qu'il ne faut pas le consommer. Puisque qui c'est qui va faire cuire du lait de la viande, si ce n'est pour le consommer? La Torah, en fait, elle nous éloigne. Et elle nous crée des barrières, des limites, qui nous permettent de ne pas nous retrouver dans des situations complexes et compliquées à gérer. Pour t'éloigner de cela, pour faire en sorte que tu ne sois pas amené à manger le lait et la viande en même temps, alors, elle te dit, ne les fais pas cuire ensemble. C'est un petit peu quand on dit à une personne, on lui dit, tu sais, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Mais pourquoi ne va pas là-bas? C'est pas pour toi. Pourquoi est-ce qu'on lui dit de ne pas aller là-bas? Parce qu'on sait que s'il va là-bas, il va être confronté à des situations qu'il ne doit pas être confronté, auxquelles il ne doit pas être confronté, parce que ça peut être mauvais pour lui. On ne va pas rentrer dans les détails. On va juste lui dire, toi, tu ne dois pas aller là-bas. Si on a des enfants, si on a des adolescents, on leur dit, toi, il ne faut pas que tu ailles ici. Il ne faut pas que tu ailles dans cet endroit-là, il ne faut pas que tu ailles dans cette destination-là, parce que c'est pas pour toi. On essaye de cette façon-là de lui épargner de se retrouver dans des situations compliquées où il pourrait être amené à fauter. Le Rambam nous explique cela de la même manière. Il nous dit, l'otevachel guédi ne fait pas cuire. Pourquoi ne fait pas cuire? Parce que si tu vas commencer à faire cuire, tu peux être amené à le consommer. Et consommer, tu ne dois pas le consommer. C'est interdit de consommer.
Gedi, pourquoi est-ce qu'un chevreau? Pourquoi est-ce qu'un chevreau? Pourquoi est-ce que ce chevreau, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout mignon. Pourquoi est-ce que ce chevreau se devient l'emblème de l'interdiction de mélanger le lait et la viande? Rachid nous explique que le mot Gedi ici, quand on dit Gedi, ce chevreau-là, ne fait pas référence uniquement au chevreau. Quand on dit chevreau, on fait en fait référence à tous ces petits animaux qui sont tout doux, hein, et qui naissent d'autres animaux. Ça nous apprend un fait clair et net et précis. C'est que quand on dit Gedi ici, c'est pas uniquement pour nous dire que c'est un petit chevreau qui vient d'un troupeau plus grand, plus global de chèvres, mais tous ces petits animaux-là qui naissent, qui sont même parfois même grands. En tout cas, c'est l'idée même de cette chair-là animale qui ne doit pas être consommée avec le lait. Alors moi, pourquoi est-ce que la Torah nous dit Bachalevimo dans le lait de sa mère? Ces mots-là, si on regarde le sens simple de cela, c'est bien sûr, c'est pas pour nous dire quelle est l'espèce de lait qui ne doit pas être cuit avec la viande. Ça veut dire c'est seulement le lait de la mère qui ne doit pas être consommé et mélangé avec la chair de la mère, de celle qui lui a donné, qui l'a mis en monde. C'est juste pour nous dire en réalité qu'on parle de l'espèce de la chair, d'accord, qui elle donne du lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'interdit d'après la Torah, je ne parle pas des chachamim puisque les sages vont inclure toutes les chairs animales, les chairs de volatiles, le poulet, les oiseaux, etc. Mais à la base, l'interdit de la Torah, c'est de ne pas mélanger du lait avec de la chair d'un animal qui, lui, est capable de donner du lait. Donc si un poulet, lui, il ne peut pas donner du lait, le petit canard ne donne pas de lait, et bien lui, théoriquement, d'après la Torah, on aurait pu mélanger sa chair avec du lait. Mais les Chachamim, ensuite, ont rajouté cela pour nous dire que non, c'est toutes les chairs animales qu'on n'a pas le droit de mélanger avec la viande, avec le lait. Ça, c'est pour comprendre déjà le principe même de cet interdit-là. C'est intéressant de voir que ces mots-là apparaissent dans la Torah 2 fois, dans la parashat Kitissa et dans la parashat Re'e. 2 autres parachiotes. Les Chachamim nous expliquent qu'à chaque fois, pourquoi est-ce que 3 fois apparaît cet interdit-là de mélanger le lait et la viande? La première fois, c'est pour nous interdire de consommer le lait mélangé à de la viande, et consommer de la viande mélangée à du lait, hein, bien sûr. La deuxième fois, c'est pour nous interdire de profiter de cette viande qui se mélange à ce lait, c'est-à-dire de le vendre, par exemple, à un non-juif qui a le droit, lui, de consommer. La troisième interdiction, c'est le fait même de faire cuire de la viande avec du lait, c'est interdit. C'est-à-dire que tu ne vas pas consommer cette viande-là, juste tu es un très très grand chef, d'accord, et tu es de religion juive. Est-ce que tu as le droit d'aller faire un magnifique plat et de mélanger les deux, de les faire cuire? Tu ne vas pas du tout consommer, tu fais attention. Tu fais attention comme tes parents t'ont éduqué, tu ne manges pas de lait de viande en même temps. Mais tu es dans un grand restaurant, tu es un grand chef, et puis tu veux mélanger les deux parce que la majorité des gens ont l'habitude de manger de cette façon-là. Est-ce que tu as le droit de le faire? Interdiction. L'otevachel, interdiction non seulement de consommer, mais aussi de faire cuire. J'ai vu une petite question apparaître. Alors, rapidement, les Chachamim nous ont interdit aussi la volaille parce qu'on a peur. Une des raisons, il y a énormément de raisons, mais une des raisons, c'est parce qu'en fait, l'homme ne sera pas capable de distinguer ensuite qu'est-ce qu'il a dans son plat. Hein, est-ce que c'est de la viande ou est-ce que c'est du poulet? Est-ce que c'est de la dinde? Est-ce que c'est de la viande? On ne saura pas vraiment savoir et on risque de se retrouver, et on le sait, très rapidement, dans des situations où on risque de mélanger les deux. C'est la raison pour laquelle on ne mélange pas du tout. Mais vous allez voir qu'en écoutant un petit peu, en suivant bien les raisons profondes que la Kabbalah va nous donner, on va comprendre pourquoi les Chachamim nous ont interdit aussi tout ce qui est la volaille dans ce mélange-là de lait de viande. La question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi diffère l'interdiction de mélanger du lait et de la viande des autres consommations et des autres aliments qui sont interdits dans la Torah? Il y a d'autres interdits. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le lait et la viande par rapport à tous les autres aliments qu'on n'a pas le droit de consommer? On sait qu'il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer. D'accord? On sait qu'il y a par exemple des poissons qu'on n'a pas le droit de consommer. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce mélange-là? Alors on va éviter la description et les recettes qui définissent les mélanges, mais en effet, la Gemara, le Talmud, décrit cela, et décrit l'interdit du mélange du lait et de la viande, et nous dit que cet interdit est différent du reste. Première chose, on va voir
de la partie la plus légère en allant vers la partie la plus grave, la plus importante, on va dire. Si on regarde bien, la viande, quand elle est consommée seule, elle est cachère. Si on a fait la shrita, comme il faut, la viande, elle est consommable. Le lait, tout seul, s'il n'est pas mélangé à un lait qui est non cachère, qui provient d'un animal qui n'est pas cachère, ce lait-là, il est aussi cachère. Le seul problème arrive quand il y a le mélange qui se fait. Quand la Torah nous interdit de manger quelque chose, c'est l'aliment lui-même qui est interdit. Ce n'est pas la forme de consommation qui est interdite. Okay, le poisson que tu ne peux pas consommer, c'est un poisson qui n'est pas consommable. Tu ne peux pas le consommer. Okay, le lapin, c'est interdit à la consommation. La Torah nous interdit de manger du lapin, donc on ne mange pas de lapin. Ce n'est pas la considération de la façon avec laquelle je vais le cuisiner qui va lui donner un interdit ou une permission. Parce qu'il est lapin, donc on ne peut pas le consommer. Par exemple, la nourriture elle-même, et c'est ce qui peut avoir une différence ici, c'est dans la façon avec laquelle on le fait cuire. L'interdit, c'est non seulement de le manger, mais aussi d'en profiter. Prenez par exemple un autre interdit, un autre aliment qui lui est interdit, on n'a pas de problème à le faire cuisiner, à le cuisiner. C'est-à-dire que, dans notre cas à nous, la gravité est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que et de consommer et de faire cuire. Et ça, c'est compliqué. Quand, par exemple, la Torah nous interdit de consommer un aliment, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit de profiter de cette nourriture-là. Mais par contre, j'ai le droit de le faire cuire. Par contre, Bassar Bechalav, le lait et la viande, ça, l'interdiction vient sur l'existence même de toute cuisson. Même si je n'ai pas l'intention de le consommer. Prenez un exemple. Vous êtes en train de préparer un magnifique plat de viande. Et à un moment, tombe dans ce magnifique plat de viande un petit sachet de lait. Ok? La seule chose que vous devez faire tout de suite, c'est quoi? C'est d'éteindre le feu. Mais pourquoi éteindre le feu? On a compris, on ne va pas consommer ce lait-là parce qu'il est tombé dans la viande. Mais deuxième interdit, c'est de laisser le gaz allumé, laisser le feu allumé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de commettre deux interdits. Premier interdit, que si tu risques de consommer, de faire cuire, et que quand tu le laisses comme ça sur le feu, tu vas le laisser cuire et tu es en train d'accomplir cet interdit-là. Est-ce qu'un juif a le droit de faire cuire de la viande dans du lait pour un non-juif? Non. Est-ce que le non-juif a le droit de consommer du lait et de la viande? Sans problème. Il n'a aucun interdit pour cela. Il paraît d'ailleurs que c'est même très bon. Mais ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. C'est un interdit. La question qui se révèle ici à nous, c'est si le lait, en ce qu'il est, il est cachère. Si la viande, en ce qu'elle est, elle est cachère, pourquoi est-ce que la Torah m'a interdit de les faire cuire ensemble? Qu'est-ce qu'il y a de si grave en cela de les faire cuire ensemble? Les Mefarshim donnent différentes explications à cela. Les commentateurs de la Torah. Et ils nous expliquent en fait, l'interdit du lait et de la viande commence même de la consommation. Et bien avant la consommation, pardon, il y a le fait de le faire cuire ensemble. Et il y a deux raisons à cela. Le Ramban Nachmani nous dit que la racine de cet interdit plus global de la viande dans le lait provient d'une situation qui est décrite clairement dans le texte. Quand on nous parle de faire cuire la chair d'un enfant, quand je dis un enfant, je veux dire le petit bébé de ce petit chevreau-là, dans le lait de sa mère, le lait, à la base, il est là pour nourrir le petit chevreau. Le lait, c'est ce que la maman donne à son bébé pour le nourrir. Et quand on prend ce lait-là, qui est censé le nourrir, et on le fait cuire avec la chair de ce petit chevreau qui était censé se nourrir de ce lait-là, il y a quelque chose de terriblement cruel. Le Ramban Nachmani nous dit ici que cette cruauté-là, elle ne peut pas être vécue dans le peuple juif. On ne peut pas consommer cela. Donc, c'est la raison pour laquelle on nous interdit de mélanger le lait et la viande. C'est un petit peu comme, vous savez qu'il y a un interdit de faire la shrita d'une bête et de son bébé le même jour. D'accord? Vous avez une vache avec son veau, il faut les séparer. Il ne faut pas qu'ils soient ensemble. On ne peut pas faire la shrita de la vache avec son veau le même jour. Pourquoi? Parce que c'est cruel. La même chose ici. Tu ne vas pas prendre le lait qui est la nourriture du petit chevreau et le faire cuire avec la chair de sa maman. Voilà. Ça ne se fait pas. C'est cruel. Ça, c'est ce que nous dit Nachmanide.
D'accord? Le Ramban. Le Havra Banel nous explique l'interdit de Bassar Bechalav d'une manière différente. Et il nous dit qu'en fait, qu'à l'époque, ceux qui accomplissaient la Avodah Zara, ils avaient l'habitude de faire ça de cette façon-là. Ils mélangeaient justement des petits chevreaux dans du lait. Et de cette façon-là, ils étaient censés recevoir toutes sortes de bénédictions de leur Dieu. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont interdit aussi de le faire de cette façon-là. Maintenant, la question que vous pourrez se poser, c'est, on peut comprendre ici la cruauté qu'il y a à consommer de la viande qui est cuisinée dans le lait. Pourquoi? Parce que c'est le lait de la maman, avec la chair de la maman, avec le lait qui était censé être donné aux chevreaux. On peut comprendre que c'est cruel. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout lait ne peut être jamais mélangé à toute viande? Oui, c'est ce que les Chachamim nous disent. C'est pas seulement dans ce cas précis qu'on n'aura pas le droit de consommer ce mélange-là, mais dans tous les cas, on ne mélange pas de lait ni de viande. On apprend quelque chose de très intéressant ici, on apprend le rapport que la Torah a avec la cruauté. Si la Torah nous a interdit de cuire et de manger toute viande qui soit mélangée à du lait, seulement à cause d'un seul cas de cruauté, on peut comprendre comment nous aussi, on doit se comporter comme il faut et nous écarter de toute forme de cruauté. On doit travailler pour essayer de faire sortir de nous et vivre avec la plus grande des miséricordes et le plus grand respect que nous pouvons avoir, chacun avec son prochain, mais avec l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, on sait qu'un des signes qu'il y a dans le peuple juif, c'est que c'est un peuple qui est Rahman, qui est miséricordieux. La Gemara Baba Metzia nous raconte une petite histoire qui nous permet de faire refléter cette idée-là de la miséricorde. Rabbi Yehuda Hanassi, un jour, il a préparé une très très belle seuda, ce qu'on appelle une seudat mitzvah, un très beau repas. Et donc à l'époque, la viande, il ne l'achetait pas chez le boucher, il la consommait sur place, il faisait la shrita sur place. Et il s'est préparé à aller chercher un petit veau pour lui faire la shrita, pour le consommer pendant le repas et pour l'offrir à tous ses invités. Et voilà que ce petit veau-là se cache dans ses vêtements et il fait des bruits, des petits sons qui montrent qu'il est vraiment très 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 apeuré par ce qui va se passer, qu'il sent que c'est arrivé, que c'est son moment. Et lui, le Rabbi Yehuda Hanassi, il entend ce veau-là, mais il lui dit comme ça en le regardant, tu sais, tu as été créé pour ça, hein? Chacun a sa mission, puis toi tu as été créé pour ça. Donc il va falloir que je fasse la shrita. Et il lui fait la shrita. En haut dans le ciel, on entend ça, et on trouve ça très très cruel. Tu vois qu'il y a ce petit veau-là qui miaule, qui ne se sent pas bien, tu ne peux pas lui faire la shrita. Si tu es conscient vraiment qu'il est en train de souffrir. On n'a pas apprécié qu'il ait parlé comme ça à Rabbi Yehuda Hanassi. Malheureusement, Rabbi Yehuda Hanassi va vivre, la Gemara nous dit, pendant 13 années, il va vivre des années de souffrance et de douleur. Pendant 6 années, il va vivre des douleurs de calcul rénaux. C'est ce que nous dit la Gemara. Et pendant 7 années, il va vivre des douleurs qui étaient dans ses dents. Des douleurs dentaires. Un jour, la servante de Rabbi Yehuda Hanassi, elle était en train de nettoyer la maison. Et voilà qu'apparaît un petit rat comme ça. Elle prend le balai pour essayer de le frapper, de le faire partir. Et de le tuer, quoi. De lui faire du mal. Rabbi Yehuda Hanassi regarde ça, il voit, il lui dit, non, fais-le juste sortir de la maison, ne lui fais pas de mal. Pourquoi? Parce qu'il est dit comme ça dans le texte, Verachamav al kol ma'asav. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur toutes ces créatures, sans distinction aucune. Dans le ciel, on a entendu ce que Rabbi Yehuda Hanassi a dit, ce même Rabbi Yehuda Hanassi qui avait mal parlé sur ce petit veau, et là il décide et il lui dit, puisque toi tu as eu cette pitié-là, cette miséricorde, alors nous aussi, on va avoir pitié de toi, et on va te retirer toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'on t'a données, toutes les épreuves qu'on t'a fait endurer. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu vivre le reste de sa vie de manière sereine et tranquille. Il y a une deuxième explication à cela, à cette interdiction-là de mélanger le lait et la viande. Vous savez qu'il y a d'autres mélanges qui sont interdits. Il y a plusieurs familles d'interdictions
de mélange dans la Torah. Ce qu'on appelle la famille des Kilaïm. Qu'est-ce que sont les Issouré à Kilaïm, les interdits de ces mélanges-là? C'est l'interdit de relier et de rapprocher, d'unir deux espèces différentes l'une avec l'autre. Deux gènes différents. La Torah nous interdit d'inclure et d'unir deux espèces animales et de créer d'eux un gène unique. Elle nous interdit aussi de créer un seul gène qui viendrait d'union de deux espèces différentes, de minéral comme de végétal. Interdiction formelle. Par exemple, on n'a pas le droit aussi de s'habiller d'un habit qui est fait, constitué de quoi? De laine et de lin. C'est ce qu'on appelle sha'atnez. L'interdiction de s'habiller de beged sha'atnez, c'est-à-dire un mélange de lin et de laine. Il est dit comme ça dans le texte, les animaux, tu ne dois pas les unir et les mélanger. Chaque espèce animale doit rester avec son espèce. Il ne faut pas. Confusion de genre n'existe pas. Voilà. Chaque genre, il reste avec ce qu'il est. N'est-ce pas? Vous avez compris le message. Les champs. Dans le champ aussi, il ne faut pas mélanger les deux. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, on ne peut pas mélanger les espèces l'une entre elles. Chaque espèce doit être semée comme il faut, récoltée comme il faut, et qu'il n'y ait jamais de mélange. En tout cas, ne pas pousser ensemble. Après, on peut manger une salade de fruits. Il n'y a pas de problème. Les habits, c'est pareil. Prendre du lait et du lin et de la laine ensemble et de les mélanger et constituer un vêtement, c'est interdit de le porter. Et donc, dans cette famille-là de mélange et d'interdits de mélange, il y a l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Les Mefarchim nous expliquent les raisons de ces interdits. Écoutez très très bien ça, parce que souvent on ne connaît pas les raisons. Les Mefarchim nous expliquent qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il a créé le monde avec un système, avec un ordre, avec un système, avec des espèces, avec des genres différents, avec des gènes différents. Il avait un but précis, que chacun soit à sa place. Chacun a sa mission, chacun a ses buts, chacun doit être ce qu'il est, il ne doit pas chercher à être ce qu'il n'est pas. Lorsqu'un homme se permet de rentrer dans les lois de la nature et de faire ces mélanges-là, de prendre des espèces et des genres différents et de les mélanger l'un avec l'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se mêler, s'immiscer dans le système, dans l'ordre mondial. Ouais, le véritable ordre. L'ordre de ce que Dieu a voulu dans la créature, dans la création de ce monde-là, avec tout ce qu'il constitue ce monde-là, c'est-à-dire au niveau du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. Si tu viens, le Ramban Nachmani nous dit dans la Parashat Kedushin, quand on vient comme ça et on se présente et on essaye de s'immiscer et d'interférer dans son système à lui, c'est un petit peu comme si on se révoltait contre ce système-là de création que lui, il a imaginé et il a fait de cette façon-là. Donc il n'y a aucun problème de manger du lait et de la viande quand ils sont séparés, parce que le lait c'est cachère, la viande c'est cachère, mais pourquoi est-ce que c'est cachère? Parce qu'ils ont été créés pour cela. Donc s'ils sont faits, ils sont cuisinés, et puis s'ils sont amenés à la consommation de la manière la plus cachère qu'il soit, on a le droit de les consommer, parce qu'ils ont été créés et on n'a pas du tout changé leur façon d'être. Le problème commence quand on essaye de transformer, c'est-à-dire de décider de les mélanger, de les faire cuire ensemble. Deux espèces, deux genres différents en même temps, là il y a un problème qui se crée. Qu'est-ce que nous dit la Kabbalah sur ça? La Torah de Kabbalah nous apprend que quand un homme fait ce mélange entre deux espèces, deux genres différents, c'est pas seulement qu'il transforme et qu'il change et qu'il s'initie dans l'ordre de la création, mais c'est encore plus que cela, il entraîne même des formes de liaison et d'union et d'unicité qui ne devraient jamais exister. Vous savez que chaque élément qu'il y a sur Terre, minéral, végétal, animal ou homme ou humain, chacun il a sa mission, chacun il a été créé pour quelque chose de particulier, chacun il a une vitalité, une étincelle divine en lui. Il a une mission particulière. Lorsque l'on vient et on fait un mélange entre deux espèces, on est en train de créer des unions totalement néfastes, totalement négatives. Parce que toutes ces unions, elles sont censées créer un surplus de lumière, un surplus de dévoilement, un dévoilement de ces étincelles divines, et que quand elles s'unissent, Akadosh Baruch Hu réside, Dieu réside encore plus sur terre, et il rayonne, et il permet l'harmonie sur le monde, sur l'humanité tout entière. Quand l'homme vient et s'immiscie dans ce projet-là, et qu'il intervient,
Et que quand il intervient, il change ce système-là. Donc en fait, il fait en sorte que tous ces éléments-là, qui ont des sources dans tout ce qu'on appelle les sphirotes supérieures, d'accord, toutes ces matrices-là qui sont censées générer des énergies, et qu'on prend ces énergies-là, mais on les transforme, on ne crée pas les bons unions, mais on fait l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? On crée des énergies totalement contraires à ce que Dieu a voulu. Et donc on crée à ce moment-là tout l'inverse de la lumière et tout l'inverse de la présence d'Hachem. À ce moment-là, on s'écarte complètement de notre mission. Pour comprendre le lien qu'il y a entre le Créateur et la créature, et pour comprendre même l'impact et l'influence que nos actes et les choix que nous faisons ont une influence sur ce que Hachem a voulu faire quand il a créé le monde, et quand il nous a donné la possibilité de nous servir de tout ce que le monde peut nous offrir aussi, eh bien, il faut essayer de comprendre quelle est la mission et quel est le but, et surtout, quel est le rôle du Créateur et quel est le rôle de la créature. Il faut apprendre à garder sa place. Quand chacun garde sa place, tout se passe bien. Les problèmes arrivent quand on ne garde pas chacun sa place. On va essayer de prendre l'exemple de l'âme et du corps. L'âme, est-ce qu'on est capable de voir et de percevoir et de déceler ce que veut dire l'âme? L'âme, c'est une notion spirituelle. Mais, par l'intermédiaire du corps, on est capable d'identifier que ce qui se passe dans l'âme. C'est un principe. C'est un principe que l'on peut retrouver également dans ce qu'on appelle le langage du corps. Dans la graphologie. On est capable de voir à travers les gestes, à travers ce que le corps dégage, ce que la personne est en train d'essayer de transmettre, ce qui se passe dans son âme, dans son esprit. Chaque petit geste fait une allusion particulière. Si par exemple, c'est connu, dans le langage du corps, si les mains sont ouvertes, et si les pieds sont ouverts, c'est un signe que l'homme est en train d'envoyer un message d'ouverture vers l'autre. D'accord? Lorsque l'on ferme les mains, on est comme ça. Oui, cela montre qu'en fait on est fermé. On n'est pas très à même d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Et puis on se renferme sur nous-mêmes aussi. On n'est pas là dans le partage. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, le corps véhicule et transmet ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Puisque le corps, lui, il est mis en action, il est activé par les forces de l'âme. Donc, chaque petit geste que nous faisons, c'est l'expression de ce qui se passe dans notre âme. Si on peut se permettre de prendre cette comparaison-là entre le créateur et la créature, c'est pareil. La créature, et tout ce qu'il y a dans le monde, a été créé par Dieu lui-même. Puisque la création, et dans la création, il y a différentes espèces. Et que parfois, dans ces différentes espèces, et dans ces différents genres, il y a parfois des genres et des espèces qui sont contraires l'un à l'autre. Donc on comprend bien ici qu'ils ont une source, quelque part. Ils vont chercher leur énergie, quelque part, leurs étincelles, leur force, leur existence, d'une source. Et d'où viennent ces sources? Elles viennent depuis Dieu. Et elles ont chacun et chacune une source différente. Parfois des sources qui sont contraires l'une de l'autre. Les Chachamim nous disent, c'est la raison pour laquelle il n'y a rien sur terre qui n'est pas un mazal, c'est-à-dire une force qui est là, qui lui dirige et qui lui dit ce qu'elle a à faire. Chaque chose, comme lui disait le Baal Shem Tov, même la petite feuille fanée qui tombe d'un arbre parce qu'il y a trop de neige dessus, par exemple. S'il y a encore des feuilles encore sur les arbres, je ne sais pas. Cette petite feuille-là, il y a un mazal qui vient du ciel, qui est d'en haut, et qui lui dit « bouge, va de ce côté-là ou va de ce côté-là ». Donc, puisqu'il y a une racine et une source dans chaque élément de la créature qu'il y a dans cette terre-là, et que dans la Torah, on nous explique même que, par exemple, quand Yaakov, il est rentré de chez Lavan, et qu'il devait se préparer à la rencontre avec Esav, et qu'il a rencontré quelqu'un, l'émissaire de Esav, et qu'il a dû se battre, il y avait Kishimo, il a dû se battre avec lui. Rachid nous explique que c'était un envoyé de Esav. Mais quel était cet envoyé de Esav? C'était cet envoyé de Esav qui venait du ciel, quelque part. Pourquoi? Parce que même Esav, qui était un rachat, sur terre, qui vivait dans ce monde matériel, il avait une source spirituelle, dans les mondes spirituels, qui est venue et qui s'est exprimée à travers cet ange-là, qui est venu combattre Yaakov. Donc chaque chose sur terre, humaine, végétale ou minérale, ou animale, a une force, a une source. Et cette source-là, elle va la chercher chez Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle ces midotes-là, ces vertus, ces traits de caractère divin
qui sont en mesure de pouvoir générer ce qui se passe ici-bas sur Terre. La Kabbalah nous apprend qu'il y a, on en parle, et on va faire un petit rappel, qu'il y a 10 forces, ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes divines, ce sont ces 10 forces, ces 10 outils-là, dont on fait référence dans la Tefila d'ailleurs. Quand on dit par exemple, vous savez, Atachonen la Dam Da'at, hein, ce petit paragraphe dans la Tefila de la Hamida, Atachonen la Dam Da'at, c'est toi qui donnes à l'homme la Da'at, le savoir, la conscience. Vechonenu mitecha chochma bina va Da'at. Et donne-nous la sagesse, la bina, la conscience et le discernement, Da'at, le savoir. Tout cela, chochma, bina, Da'at, ce sont les 3 premières séphirotes qui décrivent les 3 premières forces cérébrales, intellectuelles, qu'il y a chez Dieu et qu'il y a également chez l'homme. S'en suivent les 7 midot, les 7 émotions. Et ces 7 émotions, on en fait aussi référence, on y fait référence aussi dans la Tefila, lorsqu'on dit Vaïvar David. Hein, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Lecha Hashem Agdula, Vagura, Vatiferet, Vanetzar, Ve'od, tout ça. Ce verset-là est là pour faire référence à ces 7 midot, ces 7 vertus-là. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Ces séphirotes-là, elles se trouvent dans 4 mondes différents. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ces 4 mondes, on y fait référence aussi dans la Tefila tous les jours. Hein, c'est pas quelque chose qui peut nous paraître très éloigné, on se dit, ouh là là, c'est de la Kabbalah, c'est du Zohar. Non, c'est ce que nous disons tous les jours dans la Tefila. Elokai, quand on dit Elokai Neshama Shenatatabi, Théoraï, nous disons quoi? Ata Berata, Bria donc, Ata Yetzarta, Yetzira, Ata Nefartabi, Ve'ata Meshamera Bekirbi, Ve'ata Atid Litela Mimini Ulachazira, Bi Leatid Lavo. Kol Zeman Shaneshama Bekirbi, Mode Ani Lefalecha. On fait référence à tous ces mondes-là qui ont été créés par Dieu. Et dans ces 4 mondes-là, jusqu'à notre monde à nous, ici, de la Asiya, c'est ce monde de l'action, de la création, nous avons ces 10 forces-là qui vivent, qui sont là, qui sont présentes. Parmi ces 7 midotes-là, il y a 2 midotes, 2 vertus qui sont centrales et qu'on a l'habitude de rappeler souvent. On va dire, ce sont des référents, quoi. Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. La vertu de la bonté, c'est quoi? C'est de donner, c'est de partager, c'est l'amour, le dévoilement. Alors que la vertu de Gvura, c'est la rigueur. C'est quoi? C'est le retrait, c'est le voile, la restriction, la condensation, la compression. C'est en même temps plus de puissance, puisque dans la compression, il y a aussi plus de puissance. Dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, il y a des éléments qui proviennent de la vertu de la bonté, et il y a ceux qui viennent et qui proviennent de la vertu de rigueur. Prenez par exemple un exemple, ça va être très 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 intéressant, hein, ce sujet que nous allons aborder, qui va nous amener vers la conclusion de cette étude. Dans les couleurs, on est capable de voir aussi le reflet de ces vertus-là. La Kabbalah nous dit que la couleur rouge, par exemple, c'est la couleur du sang, c'est la couleur du feu. Cela provient de la vertu de rigueur. Alors que la couleur blanche provient de la vertu de chesed, de la bonté. On raconte que le Maguid de Mezrich, qui était l'élève direct du Baal Shem Tov, avait l'habitude de traîner un petit peu son pied gauche. Alors ses élèves lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que vous traînez un petit peu votre pied gauche quand vous marchez? Il avait l'habitude de dire que je préfère donner le moins de force possible au côté gauche, puisque le côté gauche reflète la rigueur. Et moi, ce que je veux, c'est donner plus de force à la bonté, au chesed qui vient du pied droit. Et de cette façon-là, j'affaiblis le côté gauche. La question qu'on peut se penser ici, et que vous pouvez aussi, vous poser, et vous pouvez aussi y répondre, Baruch haba, mon ami, Erev Tov, Erev Tov, Erev Tov. Oui, alors n'oubliez pas quand même de partager, et de liker, et de commenter, parce que c'est important, hein. Liker, commenter, partager, je compte sur chacun et chacune d'entre vous, sur les différents réseaux. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Si vous connaissez une personne parmi vos amis, sur les différents groupes, que ce soit donc en live maintenant ou en replay, qui sera en mesure de pouvoir apprendre une notion ici qui pourrait l'intéresser. Ça intéresse tout le monde, c'est des sujets qu'on connaît, dont on ne maîtrise pas toutes les raisons. Et là c'est intéressant. Si vous pouvez juste noter par exemple son nom de profil, voilà, les profils de vos amis, 1 ou 2 ou 3 ou 4 noms, ou même 2, ça suffira. Et bien vous verrez, ils auront la possibilité de
de se mettre en ligne et de voir ce qu'on est en train de faire ici, à savoir de partager ce moment de Torah. Chazak Razak, Baruch Hashem, j'espère que tu nous as amené beaucoup de soleil. Hein? Écoutez ce que la Kabbalah nous dit sur ça. Le rouge, c'est la rigueur. Le blanc, c'est la bonté. La question qu'on peut se poser, c'est quand on regarde autour de nous maintenant, tous les aliments qui sont autour de nous, tous les végétaux, tous les objets, toute notre vie, notre corps, tout ce que nous avons en nous, et à travers les couleurs avec lesquelles nous avons un contact dans notre quotidien, qu'est-ce qui se réfère plus au chesed et qu'est-ce qui se réfère plus à la gvura? Qu'est-ce qui se réfère plus à la bonté? Qu'est-ce qui se réfère plus à la rigueur? On va le développer ensemble si vous le voulez bien. Chez l'homme, commençons par l'homme. Vous avez des hommes, des gens qui sont très doux. Et ces gens qui sont très doux, qui ont un tempérament doux, calme, posé, gentil, ils viennent du chesed, c'est logique. Ceux qui sont beaucoup plus durs, ça va être ceux qui viennent de la mitat hakvura. Alors vous allez voir des gens qui sont très très gentils, mais qui sont très durs. Hein, ils sont rigoureux. Quelqu'un de rigoureux, c'est très positif d'être rigoureux, pour soi, hein, pas pour les autres. Mais il peut aussi être positif, mais venir de ce qu'on appelle la rigueur, l'akvura. C'est la raison pour laquelle on dit qu'Abraham, lui, c'était la bonté, Yitzhak, c'était la rigueur. Vous connaissez peut-être Beth Hillel et Beth Shammai, deux écoles de pensée qui ont une place importante dans le Talmud. Beth Hillel, lui, c'était la référence du chesed, qui avait tendance toujours à trouver des circonstances atténuantes, d'alléger les décisions halachiques et rabbiniques qu'il devait prendre face à des différents sujets. Beth Shammai, lui, était beaucoup plus rigoureux. Beth Shammai, c'est donc cette école de pensée qui est plus rigoureuse, c'est l'akvura, cette rigueur-là. Donc lui, il tendait plus à interdire, souvent. La Kabbalah nous dit que le bras droit, hein, la main droite, elle représente le midat ha-chesed, la bonté. Pourquoi? Parce que la droite, elle rapproche, yemin, mekarevet. La main gauche, elle représente la gvura, la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est celle qui, smol docha, c'est celle qui repousse le négatif. C'est la raison pour laquelle, vous savez, le rabbi le disait souvent, on a l'habitude de ne pas croiser les doigts. Vous savez, si vous avez besoin de joindre vos mains, vous pouvez faire ça, mais de ne pas croiser les doigts de la main droite avec les doigts de la main gauche. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui se passe quand, par exemple, on croise les doigts l'un avec l'autre, on est en train de créer cette union qui est néfaste, qui est mauvaise. Pourquoi? Parce que on crée un lien entre la bonté et la rigueur, et à ce moment-là précis, on crée un mélange, et ce mélange-là des gens fait que la rigueur peut s'immiscer dans la rigueur, dans la bonté. Elle a plus de force à ce moment-là sur la bonté. C'est la raison pour laquelle on peut avoir comme ça la main droite sur la main gauche, et on garde le chesed sur la gvura. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on fait aussi attention d'avoir une veste. Vous imaginez un petit peu jusqu'où ça va. D'avoir une veste avec les boutons du côté droit et pas du côté gauche. Pourquoi? Enfin, avec les boutons du côté gauche, mais de pouvoir fermer le côté droit de la veste sur le côté gauche. Pour que toujours la droite soit présente. Le mélange, il faut faire très attention au mélange. C'est ce que nous allons voir ici. Si on regarde un petit peu ce qui se passe chez les animaux, vous allez voir. Prenez par exemple l'âne. On sait que l'âne, par exemple, il provient de la vertu de chesed, de la bonté. Alors que le bœuf, lui, provient plus du côté de la rigueur. Pourquoi? Parce que l'âne, il est cordial. L'âne, il se laisse chevaucher comme il faut. Il est complètement annulé et soumis à celui qui le dirige. Alors que le bœuf, lui, il vient plus de la rigueur. Le bœuf, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit le bœuf, qui est fort, qui est puissant et qui est aussi nerveux. C'est la raison pour laquelle aussi, hein, pour ceux qui aiment la tauromachie, tout ça, ils le savent. Qu'est-ce qu'on fait pour énerver, pour exciter le taureau? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on secoue un petit tissu en rouge. Pourquoi rouge? Parce que le rouge, c'est la rigueur. Donc ça appelle en lui beaucoup plus de rigueur. Déjà, il a de la rigueur, il y a de la rigueur en lui, et puis ça va chercher encore plus de rigueur. De l'autre côté, nous voyons que le lait, par exemple, le lait, lui, vient de la bonté. Le blanc, lait blanc comme de la bonté. C'est aussi la raison pour laquelle, peut-être, hein, c'est ce qui s'exprime à travers l'essence même du lait,
Et on le sait, le lait, c'est ce que nous partageons, ce que nous donnons à l'enfant. Alors que la viande, elle est la rigueur, puisqu'elle reflète ce qui est rouge. Dans le végétal, c'est également ce que on se rend compte. Par exemple, vous prenez dans les repas qu'on cuisine, quand on cuisine quelque chose de doux, c'est donc le reflet de la vertu de bonté. Quand on cuisine quelque chose de beaucoup plus piquant, de plus relevé, alors à ce moment-là, on permet de refléter ici la vertu de la rigueur. Prenez par exemple ce qu'on appelle la laine. D'accord? La laine, elle est blanche. Et donc, comme elle est blanche, elle provient de la vertu de bonté. Un autre exemple, le lin. Puisqu'on a parlé de ce mélange-là qui est interdit. Le lin, la Kabbalah nous dit que cela se rapproche de la Mitat HaGevura, de la vertu de rigueur. Pourquoi? Si vous regardez le lin avant d'être cueilli, avant d'être confectionné tel qu'il est rendu et transformé, eh bien le lin, il provient de cette fleur-là, si on appelle ça une fleur, je ne sais pas, ou une plante, qui est entourée d'une couleur dorée. Et cette couleur dorée, elle vire vers le rouge. Elle se rapproche du rouge. Elle s'écarte du blanc. Ce lin-là, donc, qui représente la Gvora, ne doit pas être mélangé à de la laine qui, elle, est blanche. Le rouge et le blanc ne doivent pas être mélangés. Et puis, nous avons aussi également tout ce qui est minéral. On est passé par le médaber, le chai, le tsomeach, et puis le domem, le minéral. Vous savez que l'eau, c'est ce qu'on appelle le midat chesed. L'eau, c'est la bonté, le partage de l'eau. On sait que l'eau froide, ok, l'eau qui est douce, elle provient de ce qui est en haut et elle descend vers ce qui est en bas. Alors que le feu qui vient de la rigueur, il est en bas et il monte vers le haut. Et alors, on sait que le feu est rouge, le feu est brûlant. Le feu, c'est ce qui représente la rigueur, la gvura. C'est la raison pour laquelle l'eau et le feu ne peuvent pas et ne doivent pas surtout se mélanger et ne peuvent pas se mélanger. C'est donc le secret ici qu'on peut donner d'après la Kabbalah aux interdits qui nous sont donnés dans la Torah de tous ces mélanges-là à ces différents niveaux. Regardez un petit peu, vous allez voir que c'est très, très, très simple une fois qu'on a compris ce principe-là. On ne peut pas mélanger deux éléments, c'est-à-dire un élément qui vient du chesed et un élément qui vient de la rigueur. On ne peut pas mélanger une espèce avec ce qui n'est pas de son espèce. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire travailler un shor avec un chamor en même temps. Un bœuf, qui lui provient de la gvura, de la rigueur, avec un âne, qui lui provient du chesed, de la bonté. On n'a pas le droit de mélanger du lin et de la laine, parce que la laine, nous l'avons dit, c'est du chesed, de la bonté, et le lin, c'est de la gvura, de la rigueur. On n'a pas le droit de mélanger du lait et de la viande, parce que la viande, c'est de la gevura, c'est de la rigueur, alors que le lait, c'est la vanne, c'est bon. C'est quoi? C'est blanc. Et puisque c'est blanc, on ne mélange pas le chesed, la bonté, avec la rigueur. Vous savez que ces mélanges-là aussi, on peut les retrouver dans tout ce qui a été créé, dans l'évolution même, de ce que nous découvrons, dans les découvertes de ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, dans notre société. Essayez maintenant de demander à une personne lambda, qui n'a aucune notion scientifique, ok, de faire un mélange, et de mélanger différentes substances chimiques, pour voir ce qu'il pourrait en ressortir. Alors ça peut être sympathique, ça peut donner des jeux, des belles couleurs, mais ça peut parfois créer des explosions. Okay? Il faut que quelqu'un soit un expert scientifique pour vous dire que si tu prends tel et tel ingrédient et tu le mélanges de cette façon avec cette façon-là, alors tu peux arriver, en mélangeant ces différentes substances chimiques, à un résultat qui est convenable. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces substances chimiques des contraires. Différentes espèces, différents genres, différents gènes, si on peut les appeler ainsi. Je ne suis pas expert. Si on prend deux éléments contraires l'un avec l'autre, deux substances chimiques, contraires, une qui ne peut pas aller avec l'autre, et qu'on essaye de les mélanger, ça crée une explosion. C'est pareil pour nous. Quand on mélange deux éléments qui ne peuvent pas, deux espèces, on essaye de transformer les genres, de transformer les gènes. Celui qui est né comme il est né, on essaye de le transformer, qu'il devienne quelqu'un d'autre. De se mélanger à ce qui ne devrait pas se mélanger. De changer les lois de la nature. Ben là, qu'est-ce qu'il crée? Il crée l'explosion. Il crée l'explosion dans cette créature-là. Parfois, c'est une explosion qui n'est pas visible. Mais c'est ce qui se passe. Les dégâts sont considérables.
Une personne qui n'a pas l'habitude de toucher à l'électricité et qui n'est pas capable de savoir ce qui est un câble qui peut être relié avec un autre câble, alors, il risque de quoi? Ben de créer un court-circuit. Parce que parfois les énergies sont contraires et il ne faut pas du tout les relier. Celui qui est expert, lui, saura qu'il faut garder chacun sa famille et chaque espèce et chaque particularité. Et lui, il saura créer des bons contacts et permettre à ce flux-là et à cette énergie de passer comme il faut. Prenez par exemple le fait de relier, de rattacher, de mélanger différents groupes sanguins. Ok? Un homme normal n'est pas capable de savoir quel est le groupe sanguin qui correspond à chaque personne qu'il va croiser dans la rue. On n'est pas capable de savoir de quelle façon on peut mélanger ces différents groupes sanguins. On n'est pas capable de définir quelle est l'unité de sang de telle personne ou telle personne. Qu'est-ce qui peut apporter de l'énergie, qu'est-ce qui peut détruire. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ces cellules-là vont être beaucoup plus énergisantes, hein, elles vont être nourries comme il faut, et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont perdre complètement toutes leurs énergies. Qu'est-ce qui va pouvoir le dire? Il y en a un seul, hein, c'est le médecin. Le médecin qui est expert. Donc si on mélange différents groupes sanguins qui sont contraires l'un avec l'autre, les dégâts sont considérables. La question maintenant qui peut se poser ici, c'est qu'on a compris qu'il ne faut pas mélanger les deux. On a compris. Il ne faut pas mélanger les contraires. La question qu'on peut se poser, c'est qu'a priori, la paix, l'unité et l'harmonie, cela se crée en général parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous appeler, de nous amener cette paix-là dans le monde. Vous savez que la Torah, elle a été donnée pour une seule chose. La Sot Shalom Baolam. Pour amener la paix dans le monde. Vous imaginez un petit peu? La Torah n'a pas été donnée pour qu'on puisse faire des exercices intellectuels et philosophiques. Parce que c'est joli, parce que c'est beau, parce que c'est intéressant, parce que ça nous permet de s'élever, d'être beaucoup plus spirituel, d'être beaucoup plus raffiné, même si tout ça est vrai. Mais la Torah, elle nous a été amenée, et elle nous a été donnée, transmise, pour qu'on apporte de la paix dans le monde, de la sérénité dans le monde. On parle souvent de ce qu'on appelle la vertu de Tiferet. On a parlé de la Chesed et du Gvura. Chesed qui est à droite, la bonté, Gvura qui est à gauche, la rigueur, et au milieu vous avez la Tiferet. Tiferet, c'est cette sphira-là, cette mida, cette vertu-là qui permet de créer un lien entre les deux. L'union, l'harmonie de tous, l'harmonie des contraires, l'harmonie des sens. Tiferet, c'est être capable de prendre différentes couleurs et de créer une magnifique œuvre d'art. De prendre d'innombrables couleurs qui sont a priori contradictoires l'une avec l'autre, mais que quand on prend et qu'on fait le doux mélange, alors à ce moment-là, on va créer le plus beau des tableaux. Parfois, dans cette couleur blanche qu'il y a dans un tableau, il y a un mélange de différentes couleurs, et parfois même de couleurs criardes comme du rouge, comme du vert foncé, comme du noir, comme du bleu foncé. Mais avec le mélange qu'il faut, on va être capable de donner une couleur blanche. Parce que le Tiferet, c'est la symbiose, c'est l'union, c'est l'harmonie de tous. Étant donné que ce principe-là de Tiferet existe, pourquoi est-ce que quand il s'agit ici de relier des forces contraires, la Torah vient me dire « Non, surtout ne les mélange pas ». On pourrait dire « Mais non, ben voilà, un bon mélange, ça va donner un bon goût. Ça va donner de l'harmonie. C'est l'harmonie des contraires. Le mélange des contraires donne l'harmonie. Et l'harmonie, c'est encore plus beau que le chesed, que la bonté. Parce que c'est l'harmonie. Ça prend les forces des deux. Ça fait un bon mélange. La réponse, elle tient à 4 mots. C'est une réponse qui n'a jamais lâché le rabbi de Lubavitch à travers tous ses enseignements, ainsi que tous les autres rabbins, qui étaient très présents. Oui à la paix, mais non au mélange. Ah bon? Mais la paix, c'est réussir à faire le mélange. Eh bien non. On va voir que la véritable paix, ça n'est pas le mélange. La véritable paix, c'est de donner la place à chaque élément, à chaque événement, à chaque homme, à chaque entité sur cette terre-là. De donner à chacun la place dans sa différence, dans ce qu'il est, mais de ne surtout jamais, jamais, jamais se mélanger. Autrement dit, je te donne ton respect,
C'est le principe de la laïcité, oui, mais le vrai principe de la laïcité, la vraie laïcité. Existe pour ce que tu es. Je te respecte pour ce que tu es. Tu peux penser ce que tu penses, quand c'est positif, hein. C'est différent de ce que moi je pense. Tu es différent, tu n'as pas la même fonction, tu n'as pas le même job, tu n'as pas été créé pour la même mission. Tu es magnifique. La viande pour ce qu'elle est, elle est magnifique. Le lait pour ce qu'il est, il est magnifique. Toi, tu fais partie de tel peuple, tu es magnifique dans ce que tu fais partie de tel peuple. Toi, tu fais partie d'un autre peuple, tu fais partie de ce peuple-là. Tu dois rester ce que tu dois être. Chacun, il a sa mission, chacun, il a sa fonction. Et quand on respecte chacun sa position et chacun ce qu'il est, alors à ce moment-là, il y a le vrai shalom, il y a la vraie paix. La paix, ça ne veut pas dire que tu perds ton identité, tu n'es plus ce que tu es toi. Tu restes ce que tu es toi. Tu restes avec ta différence. Et tout en étant avec ta différence, tu laisses l'autre exister avec sa différence. La seule mission qu'un homme il peut avoir et qu'il doit avoir dans la vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. Vous savez qu'à travers l'histoire, sans faire de la politique, on sait très bien que tous les grands mouvements qui ont voulu et qui ont tout fait pour montrer, comme le communisme, l'égalité de tous et de toutes. À chaque fois qu'on a voulu donner cette égalité-là, à chaque fois qu'on a voulu installer une forme d'égalité entre les hommes, les femmes, les genres, etc., ça n'a donné que de la destruction. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays européens, dans lesquels on a voulu, à travers le progrès, etc., changer, ouvrir, etc., etc. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait qu'il n'y a plus... L'autorité a disparu, l'éducation a disparu, les principes ont disparu. Tout a disparu. Et maintenant, on s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte. Et tout le monde l'avoue. Alors, c'était beau le communisme, puisque le communisme, c'était le partage pour tous. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On le sait très bien. Parce que, en fait, la vraie harmonie, la vraie paix, c'est pas de dire que tout le monde doit être au même niveau, c'est que tout le monde doit avoir sa place comme il est et dans ce qu'il est lui. Pas parce qu'il va être comme l'autre, parce qu'il va être ce qu'il est lui. La raison principale de justement motiver cette recherche-là et de nourrir sa différence entre guillemets, c'est qu'en fait on est en train de donner du relief à notre particularité. Vous savez, il est dit comme ça, un texte qu'on a l'habitude de dire, un verset qu'on a l'habitude de dire tous les jours à la fin de la Hamida. Ose shalom bimroma ou yase shalom alenu val kol Israël bimro amen. On terminera avec ce principe-là. Encore quelques minutes. Il est dit comme ça, Ose shalom bimromav. Vous connaissez cette chanson? Ose shalom bimromav. Magnifique. Si on a du temps, on la chantera ensemble après. Mais à condition que si vous êtes à la maison, vous levez, vous dansiez, vous chantez, parce que c'est important. Ose shalom bimromav, le Midrash nous dit, Ose shalom bimromav, qu'Akadosh Baruch Hu, que celui qui fait la paix dans ces hautes sphères, avec tous ces anges-là, hein, qui sont a priori contraires l'un de l'autre, celui qui crée la paix chez les anges, qui lui aussi nous apporte la paix ici-bas sur terre. Et on prie pour cela 3 fois par jour. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Il nous l'explique comme ça. Il dit dans le Midrash Rabbah que Michael, Michael c'est l'ange de l'eau, précède la montée. En face, il y a Gabriel. Gabriel, lui, c'est l'ange du feu, de la rigueur. Eux, ils vivent côte à côte. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, et aussi contraire qu'ils puissent être l'un avec l'autre, bizarrement, Michael n'éteint pas Gabriel. L'eau n'éteint pas le feu, alors qu'ils sont contraires. Le rabbi de Lubavitch nous explique dans sa sikha, il nous dit non, ici il faut comprendre quelque chose. C'est pas seulement qu'ils s'annulent devant la volonté de Dieu, et donc comme ils s'annulent devant la volonté de Dieu, donc ils se laissent vivre chacun en bonne santé. Non. C'est qu'en fait, chacun reste ce qu'il est, et en même temps, en étant ce qu'il est, avec sa force, c'est-à-dire, c'est pas que l'eau n'est plus d'eau, n'est plus de l'eau, et que le feu n'est plus du feu. Le feu reste du feu, l'eau reste de l'eau, et tout en étant chacun ce qu'il est, a priori contraire, laisse l'autre exister pour ce qu'il est. Le rabbi de Lubavitch nous explique également ce qui se passe dans cet interdit-là que nous avons de mélanger les différentes espèces, de mélanger les différents genres. Il faut savoir que le problème essentiel dans le mélange, c'est qu'en fait, les deux s'annulent pour créer une troisième entité. Quand il y a deux mélanges de deux éléments,
entre deux fruits différents, c'est pour créer un nouveau fruit, qui est le mélange de ces deux fruits-là. Donc en fait, on est en train de faire disparaître deux éléments pour en donner un troisième. Prenez par exemple l'interdit de châtenaise. A priori, on ne crée pas un troisième. Pourquoi? Parce qu'il reste ce qu'ils sont. Le rabbi explique la différence qu'il y a. Dans le châtenaise, il y a un autre problème. C'est que dans la Kedusha, dans la sainteté, tout s'annule devant Dieu. C'est la raison pour laquelle deux éléments saints peuvent vivre ensemble. Parce que dans la sainteté, tout est uni. Pourquoi est-ce que tout est uni? Parce que tout le monde s'annule, tout s'annule devant Dieu. Alors que dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, chaque chose a une entité différente, séparée l'une de l'autre. Chacun a sa mission. Et donc, chacune, elle est, pour ce qu'elle est, elle ne s'annule pas en tant qu'entité propre dans sa fonction de ce qu'elle est. Et que quand on les unit l'une avec l'autre, et que ça crée justement donc une discussion, et parfois même l'inverse, une dispute, puisque quand on se mélange, chacun veut apporter ce qu'il a lui à dire, et donc on mélange une espèce avec une autre espèce, un genre avec un autre genre, il y a l'inverse qui doit se produire, l'inverse de l'harmonie. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, ne mélange pas le lin et la laine. Par contre, dans la mitzvah de tzitzit, on voit qu'il y a ce mélange de lin et de laine, parce que c'est quelque chose qui concerne la Kedusha, la sainteté. Et dans la sainteté, tout est totalement annulé face à Dieu. Ce qui n'est pas le cas de notre monde à nous. Donc dans notre monde à nous, on ne peut pas se permettre de mélanger les espèces et de mélanger les genres. Vous connaissez Rabbi Zouché d'Anipoli? Rabbi Zouché d'Anipoli, quand il va monter en haut, on a l'habitude de rappeler cette petite anecdote. Rabbi Zouché d'Anipoli, lui, il disait comme ça, que quand je vais monter chez Hachem, chez Dieu, après 120 ans, on ne va pas me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas été Avraham Avinu, un grand maître, un grand tzaddik. On va me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas été moi. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il faut rester ce que tu es toi. Il ne faut pas chercher à te mélanger, à t'assimiler. Reste celui qui tu es toi, laisse la place à chacun. C'est un petit peu comme dans le couple. La paix du foyer, oui, c'est la base de tout. La paix et l'harmonie. Qu'est-ce que ça veut dire la paix? Est-ce que ça veut dire que chacun il doit cesser d'exister pour ce qu'il est? Est-ce que la paix, ça veut dire que l'homme n'est plus un homme, il devient la femme? Est-ce que ça veut dire que l'homme décide de faire ce que la femme a l'habitude de faire? On sait que la société, elle nous vend cela. Elle sait qu'aujourd'hui, maintenant, le congé parental du côté du père a évolué. Il y a plus de jours. Parce qu'on est dans l'effacement total, l'annihilation totale des différences, qui sont en fait la richesse de ce que chacun peut apporter en fait à l'humanité. Mais en fait, si on comprend une chose, qu'un homme il a été créé par Dieu, que chaque créature a été créée par Dieu, et que chacun il a sa mission. Chacun a sa mission, ça veut dire quoi chacun a sa mission? Ça veut dire que si l'homme il a été créé avec une forme de qualité, des traits de caractère, des forces et des aptitudes particulières qui sont des forces et des aptitudes qu'un homme il peut avoir et qu'on peut faire ce que l'on veut, on peut demander, dire et exiger ce que l'on veut. Un homme, ça restera un homme avec les aptitudes et les capacités que lui il a. Et la femme, ça restera la femme avec la capacité qu'elle a. On peut tout essayer, on ne pourra jamais changer cela. À chaque fois que tu vas vouloir effacer les différences qu'il y a entre les deux, tu vas te perdre. Le shalom baït, c'est pas d'effacer ce que tu es toi, c'est d'être ce que tu es toi, mais d'assumer d'être l'homme. Et toi, si tu es une femme, assume ce que tu es, sois vraiment une femme. Tu es la mère de famille, sois une vraie mère de famille. Garde ta place et tu verras, tu seras très respecté par ton mari. Et toi, en tant que mari, sois un vrai, un mensch, sois un homme, sois un vrai, un homme, un vrai, vraiment. Et si tu es un vrai mensch, alors là, il y a du shalom. L'harmonie, elle se fait à ce moment-là, quand il y a vraiment cette harmonie, quand chacun reste l'un à sa place, chacun reste à sa place, et chacun remplit sa mission. Alors à ce moment-là, on a une mission, c'est quoi? D'être ce que nous sommes, d'apporter notre richesse pour cette mission commune qui est quoi? Ba'it ne'eman ve'Israël, fonder un foyer qui soit basé sur les fondements et les bases de la Torah et des mitzvot. Shrina, shrouya benehem, la shrina, l'évidence de Dieu, s'installe dans ce foyer-là. Pourquoi? Parce que chacun reste ce qu'il est, avec sa particularité. C'est la même chose entre le lien qu'il y a entre le chesed et la gvura. La bonté et la rigueur. La bonté, elle a un but, elle a un objectif divin qui lui a été donné. La rigueur, elle a aussi un but divin qui lui a été donné. Donc ne cherche pas à créer quelque chose, une force troisième, qui serait là la symbiose des deux.
La chesed doit rester la chesed et la gvura doit rester la gvura. Tu dois les prendre les deux, hein, et les deux doivent être là. Pourquoi? Pour accomplir quoi? La volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il y a un problème quand on mélange deux espèces, quand on mélange deux animaux, quand on mélange deux genres et deux gènes de végétal, parce qu'on est en train de leur faire perdre ce qu'ils ont, leur particularité et leur entité, qui ont été créés, et ils ont été créés comme ça par Dieu. Et donc pour conclure, c'est ce que le rabbi nous dit ici, pour conclure, c'est ce qu'il y a, et c'est l'indifférence qu'il y a, et c'est l'interdit qu'il y a de consommer du lait et de la viande en même temps et de les mélanger, que ce soit en les consommant, que ce soit en les faisant cuire. Quand on est en train de faire cuire de la viande avec du lait, on est en train de faire perdre la particularité de chacun. On est en train de créer un plat qui vient d'une troisième espèce, une troisième notion, qui lui va être quoi? Le rapport qu'il y a entre les deux, le contact, l'harmonie qu'il y a entre les deux. Le rabbi nous dit ici que nous avons trouvé clairement que l'association de deux contraires, c'est quelque chose qui a de magnifique. C'est ce qui nous permet de créer la paix. La Torah, elle a été donnée pour faire la paix. Et l'essentiel même du service de l'homme et de son travail, de son effort, de ce qu'il a à fournir sur Terre, c'est d'activer, de mettre en route tout cela, de créer la symbiose entre toutes les vertus. Mais ne jamais annuler l'identité, la particularité, la force que chacun est censé apporter. Quand tu annihiles, quand tu fais disparaître la particularité de chaque élément pour donner la naissance et pour faire naître quelque chose, une autre entité, là tu t'immisces dans les projets divins. C'est la raison pour laquelle un homme ne doit pas s'habiller avec les habits d'une femme. Une femme ne doit pas s'habiller avec les habits d'un homme. Lo hilbash gever simlatisha. Un homme ne doit pas mettre un vêtement de femme. C'est la raison pour laquelle un juif, ça doit rester un juif. Il ne doit pas se mélanger, s'assimiler avec un autre peuple. Pas parce qu'il est moins bien, parce qu'il est juif, et l'autre il n'est pas juif. C'est tout. Chacun il a sa mission. Quand on est capable de garder et de maîtriser ces différences-là, avec fierté, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on arrive à créer quelque chose de terriblement beau. La paix dans le monde. On permet à Akadosh Baruch Hu de résider, de rayonner dans cette terre-là, dans cette humanité. Et il permet justement de nous permettre de vivre ce que nous souhaitons très 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 rapidement, à savoir la venue de Mashiach. Et qu'on puisse étudier notre prochain, hein, qu'on soit tous ensemble pour notre prochain rendez-vous au Beth Amikdash. Donc dépêchez-vous de partager, de liker, de commenter, mettez des pouces partout, des pouces, des cœurs, enfin tout ce que vous voulez, hein. C'est important. Et comme ça, on sera encore plus nombreux pour accueillir Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Haïdalélalaya, 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 maïaïaïaïaïa, haïdalélalaya, badadam, haïdalélalaya, badadam, haïdalélalaya, mamama, aïaïaï. Tadadam, aïaïaïaï, tadalalaya, aïaïaï. Tadadalaya, maïaïaïaïaïa, maïaïaï, tadadalaya, maïaïaï. Haïdalalaya, bababamba, aïaïa, maïaïaïaïaïa, maïaïa, maïdalalaya, bababamba, aïaïa, maïdalalaya, maïaïa. Nous avons étudié Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Leilou Nishmat Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi, pour la Refoua Shelema de Yohan Mordechai Ben Malka Atali, pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avraham, pour la Refoua Shelema de sa maman Rivka, et puis pour une grande bénédiction pour Dana Rachel Ganouna Cohen et Arlette Mazouz, qu'Hachem lui donne une bonne santé jusqu'à 120 ans, et une grande réussite pour notre cher Laurent. Que des brachot pour toutes et tous, que Dieu vous bénisse et vous protège.